Allez, bonjour à tous. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour cette review du marché. Donc, le 6 février 2026, après que BTC est descendu sous les 60 000 dollars, un point vraiment culminant à mon sens. Et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi on en est arrivé là et quelle va être la suite de tout ça. Donc, le marché, littéralement sur les dernières 24 heures, a liquidé 2,5 billions. Donc, 2,4 billions voilà, en long et 475 millions à peu près en short. Pour le coup, tout s'est fait laver par zone de prix. On n'a pas eu le temps de respirer. Tous les mouvements se faisaient ravaler sur BTC et sur l'ensemble du marché. On s'est fait aussi emporter du coup par le gold, le S&P 500, qui est sur des points culminants. Je vais revenir dessus juste après, mais qui est à mon sens sur le bord de la chute de tout ça. Donc voilà. Pour revenir sur où on en est à peu près au niveau des liquidités, pardon. BTC en est venu tout prendre. Là, il n'y a plus rien. Dans la dernière vidéo, je disais que voilà, il restait un poil à récupérer autour des 60 000, 65, 60 000. J'avais un doute qu'on passe dessous. On est passé en dessous. Bon, d'accord, très bien. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui reste? Tout ce qui reste à récupérer est autour des 80 000. Donc, on parle quand même, là, d'à peu près un pic autour de 2,80 billions en short. C'est énorme. C'est pour en comparaison, on est venu prendre 2,4 billions en longue. Donc là, il y a quasiment une fois plus sur du short qui attend au niveau des 80 000. Pour ça que je pense qu'on arrive sur une fin de mouvement. Il faut encore patienter pour avoir plus de signes sur le marché. Mais on arrive vraiment à des points qui sont intéressants pour du spot en termes de prix. C'est-à-dire que je vais faire la review juste après. Mais c'est vraiment intéressant à mon sens de se dire pourquoi pas se positionner là-dessus. Et dans tous les cas, il y a plus rien à aller récupérer. Voilà, la dernière chose qui était là était autour des 60 000, 457 millions. Bon, c'est rien du tout comparé à tout ce qui nous attend en haut. Du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant? Bon, bah, il y a différentes choses qui passent, hein. Binance, qui annonce toujours, du coup, faire un autre rachat de 235 millions de bitcoin pour son fonds SAFU, ce que j'ai dit dans la dernière vidéo. Bon, ça reste minime, mais ça reste quand même assez intéressant comme mécanisme qui est derrière. Et voilà, du coup, tout ce qui a été pris depuis l'ATH de 2025, donc sous le crash des 65 000 dollars, autour des 60 000. Voilà, du coup, le marché est clairement rouge. Solana, c'est pareil, qu'il faut aller en dessous des 70 dollars. Je vais revenir en dessous, enfin dessus juste après. D'autres choses qui sont intéressantes, hein, pour le coup, voilà, toujours des choses au niveau du gouvernement US sur le stock et tout ce qui l'entoure, à mon sens. Et c'est vraiment une cascade, et il y a des choses qui sont faites derrière pour tout ce qui est sur le S&P et même l'or ou même les matières premières. C'est-à-dire que là, sur l'or, on peut voir que cette manip-là, hein, du coup, post ici, a été vraiment très très sec, en mon sens, ce que je disais dans la précédente vidéo, c'est qu'on était venu littéralement prendre 20%, qui est sacrément big là-dessus. Mais la finalité de tout ça, c'est quoi? C'est que je pense que le gold peut repartir. Maintenant, comment? Je pense qu'il va devoir respirer. Je pense pas qu'il repartira de cette manière directement. Je pense on va avoir quelque chose. Voilà. Pourquoi pas en premier scénario, il repartirait. Mais le scénario que je considérais le plus là-dessus serait juste une AQ avec un drop. Peut-être pas directement autour des 3000 dollars, mais pour revenir déjà entre 3005, donc hop là, 3005, et bien autour des 4200. Donc poste à la mèche pour moi. Dans tous les cas, il n'y a plus de place sur les frames. Le weekly est cuit complètement, on ne peut plus monter, le RSI est vraiment en surachat. Ça nous empêche d'aller plus haut sur le gold. Le Monty également, faut que ça respire. On a fait une bougie, ok, mais à mon sens, c'est pas suffisant. J'attends quand même autour des 4000. Pour le S&P 500, on peut le voir que voilà, hein, sur du weekly, il est vraiment sur le bord de la rupture. C'est-à-dire qu'à mon sens, il est en train d'être maintenu par des EMA, le prix peut être gonflé, mais on voit déjà qu'il y a un début de correction sur le S&P 500. Donc il faudra faire attention si le marché va pas se faire emporter par du coup le S&P 500 ou pas. Il faudra patienter un peu là-dessus. Même si je pense que j'ai toujours à cœur de se dire que ça va se, ça va se décupler. C'est-à-dire que le marché crypto et le reste va switch. Juste me remettre sur le S&P 500 du coup. Hop là. Voilà le daily. Vraiment, on fait un rachat en dessous, mais qu'est-ce qui va se passer? On va terminer d'aller sur un mouvement. Et je pense que parce qu'on peut déjà voir qu'il y a un début de correction sur le RSI qui est en daily, hein. Donc en fin de compte, la structure en termes de prix elle monte, mais en termes de RSI elle descend. Mais tôt ou tard, ça va venir corriger et on va passer sous ces EMA là. Clairement, donc là en weekly, ce serait un retour.
autour des 6200 déjà dans un premier temps, je pense. Voir si ça se découpe ce mois-ci ou le mois prochain. Voilà pour le S&P 500. Pour le dollar, enfin du coup là c'est le pétrole, pardon. Le pétrole qui monte, bon bah ce qui se passe, d'accord. Attention, weekly toujours correctif à mon sens. Trop tôt pour dire que il va repartir run. Je patienterai là-dessus. Là, vraiment une conjoncture qui me ferait dire que on va venir littéralement se balader là-dedans. Pourquoi pas poste à ça, mais je pense qu'on ira beaucoup plus bas. Voilà, sur le monthly. On pourrait retrouver un pétrole, du coup, US Oil, autour des 55, sous les 55. Deux scénarios en tête. Le premier serait qu'on termine de travailler le weekly, le monthly, un peu le daily, donc voilà là-dedans. Et qu'on repenche, ou alors directement on poste à cet AQ. On redrop. Mais voilà à mon sens. Et de là, on pourra repartir. Mais patience, je patience là-dessus pour le coup. Je vais pas me positionner. Pour le dollar, bon bah voilà, hein, le dollar, ce que j'ai dit précédemment, c'est qu'il va continuer de s'effondrer. C'est encore ce qu'il est en train de nous produire. Donc bon, je suis actualisé. Je sais pas pourquoi ce matin tout qui bug. Voilà. Le dollar qui arrive toujours sur des points, à mon sens. On va drop. Là, je suis sur du weekly, mais ça commence déjà à être correctif. Cette zone-là commence à être correctif. On va avoir quelque chose comme ça. Et après, on reverra. Mais voilà. Je pense qu'on peut s'attendre à avoir quelque chose qui chute. Bon, là, c'est sur du monthly, mais en daily, ça rappliquerait déjà avec un retour autour des 12,43. 12,33 parce que cette mèche-là va continuer. Donc à surveiller pour le coup, assuré pour l'ensemble du marché. On va voir, on sait que le showdown américain s'est arrêté, que les tarifs douaniers aussi commencent à s'arrêter. On va patienter là-dessus. Du coup, j'ai juste passé là-dessus parce qu'il y a deux trois choses qui sont franchement intéressantes à voir. Après, on va continuer, c'est-à-dire que bon, je me trouve sur Glassnode, là je suis pas connecté sur le bon compte, mais peu importe. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, bien sûr, qu'il y a du retrait sur les US en spot, donc pour les ETF, très bien. Mais la réalité, c'est qu'on a quand même quelque chose qui reste similaire, c'est-à-dire qu'on a de la vente, mais qui se attribue à de l'achat. Et moi, ce que je pense derrière tout ça, c'est qu'on est en train de finalement pricer tout ce qui est au niveau des ETF pour, dans les années qui viennent, se donner un rythme de rentabilité. C'est-à-dire que, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait attendre, récupérer de meilleurs prix, aller travailler. Parce qu'un fonds ETF marche par période, c'est-à-dire que, voilà, au bout d'un certain nombre d'années, bah, que ça a été réalisé, 2 3 ans, ça switch, le fonds est fermé, réouvert, de nouvelles acquisitions sont faites. Enfin, plein de choses là-dedans. L'autre chose qui est aussi intéressante, c'est que là, on se retrouve sur le Fear and Greed Index et qu'on se retrouve littéralement, là je suis sur du 1 an, mais je peux me mettre à bien, toute période confondue, pour le prix actuel et où on est, c'est-à-dire qu'on arrive sur un extrême fier qui est de 12, qui est vraiment extrêmement faible, mais pour un prix qui est à 62 000 dollars. Et en comparatif, du coup, juste, hop là, en comparatif, hein, c'est-à-dire que la dernière fois qu'on est revenu à ce prix-là, enfin du coup un Fear Index aussi de bas autour des 12, on était littéralement à un prix autour des 19 000 dollars, qui a suivi le dip autour des 16 000 dollars et la manip de FTX. Donc on a un très grand écart de prix et de Fear Index, c'est-à-dire que vraiment là on est sur du 12 de Fear Index pour un prix qui est autour des, du coup là à peu près 70 000 dollars, un peu moins, voilà 62 000 dollars pardon, et précédemment on était sur quelque chose autour des 20 000 dollars pour 14 de Fear Index. Donc je pense vraiment que la période va rebondir et va être très très bonne, donc un peu de patience là-dessus. Mais il n'y a pas de raison pour que ce soit pas les cas. On n'a pas eu d'extrême Fear and Greed à mon sens là-haut, donc on pourrait avoir quelque chose qui switch après une période d'accumulation. Dans tous les cas, ce sont des très bons prix spot dans l'ensemble. Donc, pour moi, je reste confiant là-dessus. L'autre chose qui est aussi intéressante, c'est la puissance des mineurs et avec le prix du BTC. On arrive à un point qui, pour moi, sont très intéressants, c'est que les deux sont venus se cross, donc le hash rate et le prix. Et généralement, quand ça vient se cross, donc que ce soit à la baisse ou à la hausse, on récupère sur un mouvement qui s'inverse. Pas tout le temps le cas, c'est de bonnes choses à prendre parce que c'est toujours intéressant. Mais c'est-à-dire que je vais me mettre sur du 5 ans, peut-être un peu trop sur du 1 an, voilà. 6 mois, je pense que ça peut être bien. On était venu du coup autour des 110 000 dollars, donc précédent la TH.
à la puissance qui s'était inversée. Et on avait commencé à drop. Jusqu'à ce niveau-là, on avait continué, et là, on repasse au-dessus. Donc patience là-dessus, mais ça, voilà, c'est une bonne première indication, je pense. Le nombre d'adresses actives aussi qui est vachement intéressant, c'est-à-dire que depuis ces ventes-là et depuis ce prix-là, il y a une augmentation des adresses qui sont actives. Donc là, je suis sur un an, mais je peux me mettre en comparatif. Surtout, on arrive depuis la création de tout ça, on n'est jamais arrivé à quelque chose d'aussi haut. Enfin, là, du coup, depuis les 76 000 $, 71 000 $, pardon, depuis cette année, on arrive vraiment à quelque chose, les adresses s'activent. Donc à l'achat comme à la vente, c'est à mon sens un très bon point. Voilà, en comparaison. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient là-haut, c'était un peu délaissé, et là, on a un retour d'adresse active. Ce qui pourrait nous donner de bonnes indications sur le fait qu'il y ait du rachat et d'autres choses qui soient cumulées. Donc voilà, pour le petit tour là-dessus, on va passer directement, bah, du coup, ce que je disais sur le Fear and Greed Index. Donc là, c'est celui qui est actualisé, on est autour des 5 de Fear and Greed Index pour un prix qui est à 75 000 $, extrêmement bas, du jamais vu, littéralement, du jamais vu, hein, pour le coup. Et systématiquement, dès qu'on revient dans cette zone-là, on a un up qui est fait. Je dis pas que ça va être la suite de tout ça, mais je pense que ça va être la bonne continuité de tout ça, et ça va revenir sur mon plan BTC que j'ai derrière, que je vais vous présenter juste après. Pour les ETF, du coup, sur le Bitcoin, donc là on est le 6, je vais voir s'il peut pas s'actualiser. Le 5, bah, qu'est-ce qui se passe? La vente se calme, en comparaison au 4, la vente se calme, donc on se retrouve quand même sur des choses assez similaires. Fin de vente, mais on arrive quand même sur un total qui se maintient. Donc en termes de flow sur les spots, donc de tout réuni, le dollar se maintient. Très bon signe, c'est-à-dire qu'on quand même on est passé sur un BTC de 90 000 $, donc est après ce niveau-là avec 57 000, et qu'on se retrouve avec un BTC autour des 70 000 $, enfin même des 60 000 $, autour, enfin l'écart est vraiment minime, quoi, de passer de 57 à 54 000, c'est pas un problème en mon sens. On va revenir du coup sur mon plan pour BTC et Ether. J'y veux bien s'actualiser, je sais pas pourquoi il veut pas s'actualiser. Voilà, pardon, hop là. Mon plan était qu'on revienne faire une touche entre les 67 000 et 60 000. On est venu faire une touche sous les 60 000. Bon bah d'accord, très bien, pourquoi pas. On arrive à quelque chose qui est extrêmement propre. C'est-à-dire que là vraiment, sur toutes les frames, le daily n'a plus de place pour drop. Le weekly, bah on est en train de le close, c'est-à-dire que vraiment le RSI est en train de le close là-dessus. Et bien sûr, on ravale sur le weekly en mèche. Donc si le weekly tient comme ça, à mon sens, ça pourrait créer un dip. Parce que tous les dips sont créés avec une mèche. Faut qu'il y ait une mèche qui soit présente. Alors sur du weekly, je vais mettre sur du monthly, la suite est la même. Donc mon plan, à la finalité de tout ça, c'est que la prochaine bougie, donc en weekly, va nous donner un up. À mon sens, peut-être qu'on retravaillera un peu la mèche, mais nous donnera un up qui on reviendra au minimum autour des 81 000 $. Donc quelque chose de très simple, je vais vous le dessiner. Une accumulation qui va se faire là-dedans, autour des 79 000, 81 000 $. Une accumulation qui serait à mon sens plus cette manière-là, et on reviendra travailler dans cette zone-là. En premier plan, c'est ce que j'ai en tête. Maintenant, en second plan, donc ce serait le plan qui serait valable jusqu'aux 80 000, et la suite, ça, on pourra le voir, mais ça pourrait être une option pour ce plan-là. Mais ce serait déjà autour des 81 000 de remontée. La deuxième option que j'ai en tête, enfin le deuxième plan, serait une accumulation qui serait un poil plus longue, donc on aurait tout le mois de février accumulatif dans cette zone de prix-là. Donc littéralement, ce serait entre voilà, les 60 000 et les 67 000, 66 000 $ d'accumulation, un pic autour des 71 peut-être, et des ups en interne qui reviendraient autour des 81 000. Mais ce serait grosso modo une accumulation qui sera en monthly, qui serait bien plus forte. Je vais mettre l'autre graphique que j'ai en tête là-dedans, voilà. Ce serait un retour d'accumulation. euh, hop là, ok. Un retour d'accumulation donc sur du monthly dans cette fenêtre-là. Donc, hop, là-dedans, pour du spot
et de l'accumulation, à mon sens, qui serait idéale. Donc ça, sur l'ensemble du marché. Donc voilà pour BTC. Ensuite, Ether. Ether, pour le coup, qui est venu faire un pic sous les 2000 $ comme j'avais prévu de mémoire. Le monthly, on revient à des zones de prix qui sont extrêmes, et qui sont, pour moi, comme ça a été fait, vraiment formidables. C'est-à-dire que le monthly, là, si bouger monthly, la manière dont c'est descendu, dont ça drop, c'est très positif, c'est très clean. Pour en remonter, ce sera très simple, entre guillemets. Ça, je pense qu'il va falloir qu'on ait une accumulation. Bon, ce sera cette bougie-ci qui devra rester en mèche, peut-être la prochaine accumulatif, et on repartira sur des niveaux plus hauts. Parce que l'autre chose que très peu n'avaient vu, c'est qu'en fait, sur le 6 mois, il y a cette mèche-là à combler. On est venu la combler à plus de 70%. Bon, ça peut expliquer certaines choses, je pense pas que ça explique tout. Mais c'est un très bon positif, un très bon point positif, pardon. On est en train de close le weekly, tranquillement. Le daily, pareil, hein, en survente de tout part. Il n'y a plus beaucoup de choix là-dessus. Donc la suite de tout ça est à mon sens, un up, un retour dans deux zones très simples. C'est-à-dire que, voilà, autour des 2800, déjà, pour moi, à mon sens, autour des 2800, 2900. La finalité serait un retour autour des 3200. Mais je pense qu'on est déjà à un prix qui reviendrait toute cette zone-là sera positif avec une accumulation qui va se mêler là-dedans. Donc on pourrait très bien avoir en premier scénario juste quelque chose qui reparte, tandis que ça arrive sur des nouveaux prix, mais ce que je pense c'est que psychologiquement le marché est un poil cassé. Donc il va falloir que ça se prenne du temps, que certains voient que ça up avant de se dire je rachète pour du spot ou du trading même dans tous les cas. Donc la suite serait soit un retour direct à ce niveau-là, puisque ce serait positif et que personne ne serait dedans, le marché irait à contre-pied de tout le monde, ou alors une accumulation avec des ups en interne, qu'on aurait donc dans ce mois-ci pour un retour plus haussier. Ce qui est possible, et je pense que dans tous les cas, c'est une très bonne zone pour se placer en spot. Les prix sont excellents, hein, donc sous les 2000, c'est quelque chose, à mon sens, qui est très très bon en termes de prix. Je reviendrai dessus plus tard, peut-être dans une prochaine vidéo. Mais dans le groupe, du coup, j'en ai parlé et je vais faire un post dessus qui expliquera tout ça. Pareil dans le live de dimanche soir. C'est une petite aparté, mais voilà. Et pour revenir du coup sur le Total 3, je vais finir par ça. Voilà, on arrive quelque chose dans une zone, je l'attendais plus haut le rebond, on revient autour des 650 billions, c'était la deuxième zone pour laquelle j'attendais. À mon sens, on va avoir un rebond, clairement, dans cette zone-là. Il y a pas moyen d'aller creuser plus bas sans avoir de rebond. Peut-être que plus tard, on reviendra à des niveaux plus bas. Mais en attendant, je pense qu'il y aura ce rebond-là et une accumulation qui sera faite. Ce weekly, c'est extrêmement propre. Vraiment, on retravaille les lots, on a repris ce lot-là qui était, bon bah voilà, ceci en mèche et en bougie. On retravaille, on laisse une mèche, on close le weekly, et on sera prêt à repartir. Donc grosso modo, un petit récap, c'est que très bon prix spot sur l'ensemble du marché, donc BTC, Ether, Solana. Le Total 3, à mon sens, qui va reprendre des couleurs. On va voir si ce mois-ci est un peu plus accumulatif, mais je pense que ce serait l'idéal. Donc là, on est février. Le mois de février, le mois qui vient d'après, accumulatif. Pour repartir sur des prix plus hauts, on pourra avoir des ups en interne, tandis que les prix sont très bas et que personne n'est dedans. Mais voilà, je pense qu'en trading, il faut attendre un poil plus de confirmation, donc ce serait la clôture du weekly. Et pour le reste, on est très bien. Donc voilà, patience là-dessus. Et bah écoutez, je vais continuer de faire mon maximum, je vous tiendrai au courant de tout ça. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, dans l'espace commentaire, je vais prendre le temps d'y répondre. Voilà, bonne journée à tous, c'était CryptoGRM.